Leonard est apparu pour la première fois en tant que réalisateur du film de savant fou zombie Reanimator Hospital en 1989. Souvenir de l'au-delà, Hideaway en version originale, était le deuxième film pour le grand écran pour le réalisateur. Le film précédent de Brett Leonard était Le Cobaye avec Pierce Brosnan et Jeff Fahey. Tant ici qu'avec Le Cobaye et son dernier long métrage programmé pour tuer, Leonard s'est montré un adepte des images de synthèse avant-gardiste de CGI qui étaient en vogue à l'époque. Dans Le Cobaye et Souvenir de l'au-delà, Brett Leonard utilise les œuvres d'auteurs d'horreur à succès de Stephen King et Dean Koontz comme véhicule pour ses films. Le plus révélateur est que dans les deux cas, les auteurs d'horreur ont intenté une action en justice pour que leur nom soit retiré du générique des films une fois terminé. L'antiquaire Hatch Harrison dérape sur l'autoroute et franchit un talus. Mourant, il est entraîné dans l'au-delà, mais est ramené à la vie sur la table d'opération grâce aux techniques chirurgicales avancées du docteur Jonas Niebern après que sa femme l'ait retiré de l'épave. Par la suite, Hatch découvre qu'il est désormais capable de voir à travers les yeux d'un adolescent tueur en série, Vasado, qui a massacré sa famille et s'est suicidé exactement au même moment où Hatch est cliniquement mort. Cependant, à mesure que Vasado prend conscience du lien psychique, il s'en prend à la famille de Hatch. Basé sur le roman de l'auteur et grand rival de Stephen King, Dean Koontz, il y a un grand élément d'étrange dans ce fantasme d'horreur, pour la plupart oublié, qui propose une idée intéressante. Souvenir de l'au-delà, un film génial pour ceux qui recherchent à la fois un bon vieux film de tueur en série et une distorsion mentale complète. Les références aux romanciers Stephen King et Dean Koontz sont bien présentes, comme Shining qui est mentionné au tout début du film. Contrairement à Stephen King, le romancier Dean Koontz n'a pas eu beaucoup de chance en ce qui concerne les adaptations cinématographiques de ses livres. Les films ont été soit très moyens comme Phantoms ou très mauvais comme The Watchers. Souvenir de l'au-delà est bien meilleur que la plupart des autres adaptations de Koontz. Le film est une adaptation très libre du roman à succès de Koontz. Pour donner un exemple, le personnage de Regina, interprété par Alicia Silverstone en bon état dans le film, est une fillette de 10 ans avec une jambe handicapée dans le roman. Cependant, les scénaristes Neil Jimenez et Andrew Kevin Walker ont fait un assez bon travail en portant le roman à l'écran. Un barrage écrasant d'effets numériques constitue un spectacle inconfortable mais amusant, tout en illustrant une interprétation intéressante de l'au-delà. Souvenir de l'au-delà est un film assez facile à suivre, contrairement à ce que cela peut paraître, mais il y a clairement une préoccupation pour les améliorations visuelles qui sapent l'histoire. Centré sur le thème du chagrin persistant et de la mort prématurée, la question de ce qu'il y a de l'autre côté est explorée dans une perspective à la fois du bien et du mal. Qu'y a-t-il de plus séduisant de retrouver ses proches, ou de perspective d'un pouvoir absolu via le passage des forces obscures? Les séquences de rêve du film sont probablement la meilleure cinématographie de tout le film. Cela ne veut pas dire que le reste est mauvais, mais les rêves sont exceptionnellement formidables et une attaque visuelle pour les sens. Le film fonctionne plutôt bien, c'est une histoire qui traite du chagrin et de la mort d'une manière à la fois naturelle et surnaturelle, où les gens aspirent à être connectés à leurs êtres perdus, mais où elle peut être liée à des forces plus sombres. Il apporte beaucoup à une approche du bien contre le mal, qui pour la plupart fonctionne assez bien. Il souffle lors de sa fin car il est très ambitieux, mais le CGI des années 90 était trop surfait pour avoir un plus grand impact. Il explore pas mal de choses au cours de l'exécution, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais il est maintenu par un casting solide. Jeff Goldblum fait un travail formidable en incarnant un homme qui perd progressivement la tête, même si sa performance est parfois inégale. Christine Latty incarne également le rôle d'une mère confuse qui perd la tête, tout en regardant son mari perdre la sienne. L'atmosphère entre le couple, alors que tout se met en place et commence à s'effondrer, a presque une ambiance de type Jack et Wendy Torrance de Shining. Jeremy Sisto fait un très bon travail en tant que tueur psychopathe qui traque ses jeunes victimes. Il a en quelque sorte le look de Jim Morrison du côté obscur. Il est assez séduisant pour ses victimes lorsqu'ils attirent pour les tuer. Alfred Molina, Rendon Shawn et Alicia Silverstone, à l'aube de la gloire de Clueless, complètent le casting de soutien et vont bien également. Chaque personnage du film est important à l'histoire. Le thème du film, celui de la personne qui développe un lien psychique avec un tueur, est déjà présent dans d'autres films comme Les yeux de Laura Mars, Vision en direct et Prémonition. Brett Leonard, bien qu'il ait un scénario d'Andrew Kevin Walker, qui a ensuite écrit le génial Seven, n'a rien de nouveau à dire sur ce sujet trop familier. Mais le film regorge de références à de grandes œuvres du 7e art. Il a le style cinétique familier, éclairage stromboscopique coupé sur une musique heavy metal tonitruante de The Crow. Il exploite d'une manière complètement sinistre le sensationnalisme du tueur en série de Tueur-né. Il évoque le cliché le plus ancien du thriller moderne, la symbiose effrayante des bons et des méchants, rarement revigorée depuis que William Friedkin l'a perfectionné dans Cruising. À un certain moment,
Il aborde même un thème gothique père-fille, tout droit sorti de Twin Peaks, les 7 derniers jours de Laura Palmer de David Lynch. Léonard montre une fois de plus son penchant pour une introduction de dernière minute au flamboyant symbolisme chrétien, le bien contre le mal, une astuce qui l'a évidemment impressionné dans le brillant et très copié Scanners de David Cronenberg. L'intrigue de Souvenirs de l'au-delà est malheureusement un peu prévisible. Il faut au moins 1 heure au personnage de Jeff Goldblum pour comprendre ce que le public sait déjà, à savoir qu'il a un lien psychique avec le tueur. Toutefois, nos 2 personnages opposés incarnent cette attitude en se cherchant, autant dire que c'est loin d'être une expérience ennuyeuse. En réalité, il s'agit plus d'un thriller psychologique que d'un film slasher, même si la scène de début est plutôt malaisante et assez choquante. Si vous recherchez un voyage visuel et hallucinatoire dans l'esprit d'un tueur en série et de bons moments dramatiques, ce film est fait pour vous. Si vous êtes juste fan de Dean Koontz, c'est une des meilleures adaptations à l'écran et une adaptation à ne pas manquer. Les meilleurs moments du film ont tendance à être lorsque Jeremy Sisto est à l'écran, impressionnant tout en noir et en nuances. Il y a un sentiment distinct de danger lorsqu'il tente de séduire le personnage d'Alicia Silverstone. Le domaine dans lequel Brett Leonard excelle est celui de l'animation par ordinateur, et les séquences avec Jeff Goldblum sortant du corps et en voyageant au paradis et en enfer sont impressionnantes. Malheureusement, comme pour le reste du film, la prouesse technique de l'époque dépasse de loin la substance de l'histoire. Après Programmé pour tuer, Léonard a disparu des écrans de cinéma pendant une décennie, réalisant des courts-métrages IMAX avant de revenir à l'adaptation Marvel Comics Man-Thing en 2005, le film Psychopath Feed en 2005 et Highlander le gardien de l'immortalité en 2007.